Bonjour mes amis Balance et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de mars. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super mois de février et je tiens particulièrement à vous remercier pour tous les messages, tous les emails que vous m'avez envoyés pour le tirage du mois dernier. Beaucoup d'entre vous ont validé mes ressentis et ce que les cartes avaient prévu pour vous. Donc c'est toujours agréable d'avoir un retour. Et comme je le dis aussi, si jamais le tirage ne résonne pas avec vous, c'est que elle n'est pas pour vous. Vous avez peut-être besoin d'un tirage personnel. Et donc, dans un tirage personnel, on se concentre sur vous, sur votre question, sur votre situation, alors que dans les tirages mensuels, on se concentre sur toute personne qui regarde cette vidéo et la guidance peut atteindre, on va dire, 80%, 90% des personnes, mais il y a quand même une petite majorité qui ne trouve pas leur chemin à travers ces messages. Donc, regardez aussi votre vidéo qui est associée à votre signe ascendant. Ça vous permettra peut-être d'avoir un peu plus d'informations. Mais si vous voulez quelque chose de précis, taillé sur mesure pour vous, c'est une consultation privée qu'il faut. Donc, vous avez tout ça sur mon site internet, lenormandextraordinaire.wordpress.com. Donc, pour ce mois de mars, j'ai décidé de travailler avec un de mes Lenormand. C'est le Musing Lenormand. C'est un jeu aux douces couleurs pastel. Et je trouve que c'est un jeu qui déclenche quand même pas mal pour ceux qui sont clairvoyants, les flashs. Parce que les images, elles sont comme dans un rêve. Elles sont légèrement feutrées. Et cette douceur, permet à votre intuition de vous révéler des choses, de vous montrer des choses à travers ces images. Donc je vais me concentrer pendant un petit moment sur votre mois de mars, sur vous-même, votre situation, que vous ayez lumière, que vous ayez réponse. May it be love, may it be light, may the wisdom be accessible for all. Et je vais commencer bien sûr par une petite coupe pour voir un peu la tendance de ce mois, ce que ce mois a en réserve pour vous. Ah, c'est très intéressant. Vous avez le livre et la lettre. Donc, deux cartes qui sont neutres. Il y en a un qui parle de secret, normalement, et d'autres qui parlent de nouvelles. Mais ce que ces cartes-là me disent, c'est que ce mois-ci, vous allez apprendre pas mal de choses. Il y a des choses qui vont être découvertes, des choses qui vont être dites, des choses qui vont être écrites, des choses qui vont vous être montrées. Et le livre, souvent pour moi, quand je fais un tirage spirituel, ça vous dit de regarder ce que vous avez au creux des mains, comme pour tenir un livre. Et j'ai l'impression que vous cherchez des solutions qui sont à 1000 lieues d'ici, alors qu'il y en a juste là au creux de votre main. Donc, soyez attentifs à vos intuitions, soyez attentifs aux messages que vous recevez du monde spirituel. Écoutez les signes, écrivez une lettre à votre ange gardien, à vos esprits guides, comme je le dis souvent dans les messages angéliques. C'est une méthode qui est souvent prescrite pour apporter guérison, pardon, libération. Donc, allez-y. Donc, oui, moi je pense que c'est un mois où vous allez apprendre beaucoup de choses, où vous allez apprendre à ne pas vous fier aux petits détails, mais à voir les grandes lignes pour mieux saisir l'histoire, pour mieux comprendre ce qui se passe. Alors, votre compatibilité ce mois-ci, alors vous serez compatible avec les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. C'est les signes d'air, vous avez le Lys comme carte. Et ce sont des gens qui vont être patients, ce sont des gens qui vont être très, ils vont vous apporter cette sagesse qui vous manque, ces réponses qui vous manquent. Si vous avez l'intention d'aller voir un avocat, d'aller voir un conciliateur, un médiateur, donc c'est un bon choix de choisir les Gémeaux, Balance ou les Verseaux comme signe pour vous représenter.
Et vous savez qu'avec l'astrologie, on peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choix peuvent être faits avec facilité et avec précision grâce à l'astrologie. Par contre, je ne suis pas astrologue, je tiens à le spécifier. Je suis un fervent amateur, admirateur de l'astrologie, car c'est une science. Pour moi, l'astrologie, c'est une science très précise, mais il faut s'y mettre à fond. Et qui sait, peut-être un jour, quand j'aurai un peu plus de temps, je le ferai. Mais j'ai toujours été attiré par l'astrologie depuis que je sais lire, hein, on va dire. J'ai toujours regardé les articles de journaux qui parlaient d'astrologie et tout ça. Et jusqu'à maintenant, j'intègre ces principes dans mes consultations. Donc, vous avez ce liste. Donc, si vous êtes dans cette situation, que vous avez besoin d'un avocat, d'un médiateur, d'un représentant, mettez un petit commentaire dans la boîte des commentaires pour valider ce ressenti. C'est toujours agréable, comme je dis, d'avoir un retour. Et ça permet aussi aux autres de voir un peu l'exactitude des prédictions et voilà. Donc, le liste pour vous, les signes d'air sont les personnes qui vont être le mieux compatibles pour vous. On va jeter un coup d'œil à votre vie affective, que vous soyez célibataire, que vous soyez divorcé, que vous soyez en couple. On a les oiseaux, excusez-moi, on a les oiseaux et le mont. Donc là, j'ai quelque chose à la gorge. Donc, j'ai l'impression que il y a l'un des partenaires, je ne sais pas, c'est possiblement vous, qui a une difficulté à placer sa voix, qui a une difficulté à, se faire entendre. Et il a souvent l'impression, avec les oiseaux et le mont, de parler à un mur. Et même des fois, vous pensez peut-être à quoi bon lui dire, à quoi bon discuter. On ne me comprend jamais. D'accord. On me dit aussi que ça peut concerner un enfant, l'un de vos enfants, qui fait une petite crise d'adolescence, une petite crise d'identité, qui ne sait pas trop où aller, et il a l'impression que personne ne le comprend. Donc, avec le mont, ce qui est bien, c'est qu'on sait que c'est un obstacle, mais avec des efforts, avec du courage, de la détermination, on arrive quand même à surpasser ce gros effort. Donc, affectivement, il y a des blocages au niveau de la communication. J'ai l'impression que quand vous, surtout qui êtes en couple, quand vous voulez créer une atmosphère de romantisme, vous voulez vous retrouver pour une soirée tranquille en amoureux, j'ai l'impression qu'il y a toujours un retard, qu'il y a toujours un blocage. Soit on ne peut pas se libérer, soit on doit travailler à des heures pas possibles, soit on a oublié de faire l'essence. Donc, il y a tous ces obstacles qui se mettent en place. Donc, ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que vous pouvez créer du romantisme chez vous, dans votre foyer. Si vous avez des enfants, faites-les garder, créez une ambiance chaleureuse, créez un moment romantique, retirez les vieux albums de photos, mettez-les sur la table, regardez votre film de mariage, essayez votre robe de mariage, même si vous ne rentrez plus dedans. Il ne faut pas se caler à là, mais c'est juste pour raviver ce sentiment, ces bons souvenirs, ces moments où on s'est senti tellement heureux et compris et, traité comme une reine. Donc vous avez besoin de vous rappeler tout ça. Et si vous êtes en pleine séparation actuellement, dites-vous bien que là maintenant c'est des oreilles. Donc vous avez des difficultés vraiment à vous faire entendre. Et voilà, vous qui êtes en instance de divorce, en séparation, on me dit que vous restez sur votre décision, vous restez convaincu que vous avez raison, vous ne voulez ni entendre de gauche, ni entendre de droite. C'est comme ça que j'ai mes signes, elles se manifestent d'une façon physique. Donc, prenez le temps quand même de réfléchir pour après. Parce que j'ai l'impression que vous vivez pour cette séparation, vous vivez pour ce divorce. Et il faut prévoir ce qu'il y a après. Parce que quand c'est terminé,
Vous n'aurez plus de projet, vous n'aurez plus rien. Là, pour l'instant, ce qui vous intéresse, c'est cette séparation, c'est ce divorce. Donc, préparez du temps pour vous. L'oiseau prépare son nid. Même s'il ne le fait pas en un jour, il prépare son nid. Et un oiseau trouve toujours un compagnon. Toujours, toujours, toujours. C'est des êtres qui ne sont jamais seuls, qui vivent en groupe, en communauté. Donc ne coupez pas la communication avec vos amis, avec les gens que vous aimez ou avec votre partenaire. Donc comme vous voyez, message assez puissant pour tout ce qui est dit amour. Alors on va voir maintenant vos finances. Ouais. D'accord. On a le renard et la tour. Donc le renard, quand il apparaît en conseil, on va dire, parce que là on demande des conseils pour votre situation financière pour le mois de mars. On vous dit de jouer malin, d'être intelligent, d'être méticuleux, comme le renard a cette faculté de voir sa proie à une grande distance, à se glisser sans bruit pour choper par surprise. Faites de même pour votre budget. Voyez-le de loin. Ne vous concentrez pas. Ne vous dites pas, par exemple, oui, je veux que ce mois-ci, ma situation financière s'arrange. Et quand le mois est terminé, vous faites quoi? Vous recommencez à zéro? Non. Vous vous dites sur un long terme, donc, pour cette année entière, je veux rétablir l'abondance, la prospérité, la stabilité des finances. Et je joue malin. Il n'y a pas de petites économies, comme diraient certains. Sachez que les petits centimes se transforment en euros, d'accord? Donc 50 centimes par là, 30 centimes par là. Quand vous cumulez, ça fait quand même une coquette somme. Donc soyez un peu plus, mathématique. Le renard, il est comme ça, il est calculateur, il calcule tout, il ne laisse rien au hasard, il prépare son plan. Avec la tour, c'est une carte qui parle de hiérarchie, de mettre de l'ordre, de mettre voilà, une stabilité, et possiblement aussi il y a des affaires de justice qui vous concernent. Ça revient encore dans votre jeu. Peut-être c'est par rapport à une pension alimentaire ou un bien immobilier. Il y a plein de petites choses comme ça. Donc soyez vigilant avec votre budget et surtout faites des plans pour le long terme. Ne vous concentrez pas sur un trimestre ou un mois. Allez beaucoup plus loin, 1 an, 2 ans. Faites-vous un programme. Donc je veux que l'année prochaine, j'ai tant d'argent, je veux que l'année prochaine, je ne sois plus en découvert, que je n'ai plus d'agio, que je n'ai plus ces choses-là. Donc vous travaillez pas pour ce mois-ci, mais vous travaillez pour l'année prochaine, pour remettre votre compte à flot, pour que vous soyez solvable. Et j'ai l'impression que il y a ce besoin de rendre ce compte positif. J'ai l'impression que vous avez des gros projets que vous voulez mettre en route et que il faut absolument qu'il y ait des fonds et que votre compte soit dans le vert et non dans le rouge. Alors, on va voir maintenant le côté bien-être. Le bien-être. On se sent pas très bien à la maison, on a la maison à la croix. On a un petit mal-être, on ne se sent pas bien dans l'environnement où on est. Ça peut être au boulot aussi, hein, si vous travaillez de la maison, si vous préparez beaucoup de dossiers, que vous ramenez du travail à la maison. Il y a cette croix qui est là, qui annonce que c'est lourd, que c'est difficile. Mais la croix, ce qui est bien, c'est qu'elle ne reste jamais longtemps quand elle est proche de vous dans votre tirage. Donc ça vous dit que c'est momentané. Et ça peut aussi préconiser un petit nettoyage de la maison, spirituellement, je veux dire. Donc, bénir sa maison, brûler de la sauge, brûler de l'encens, mettre de l'eau bénite ou du sel béni dans chaque coin de la pièce, dans chaque pièce de la maison. Donc, plein de petites choses spirituelles comme ça que vous pouvez faire pour purifier. Achetez-vous une pierre, quartz clair, pour purifier l'atmosphère de votre maison. Utilisez des sprays qui purifient l'aura. Plein de petites choses pour amener ce bien-être. Et si vous n'êtes pas bien chez vous, vous n'allez pas vous sentir bien nulle part, parce que votre sanctuaire, c'est votre maison. Et si ça ne va pas dans votre maison, rien ne va. Ça commence toujours par une source.
Et si ça va mal à la maison, ça va s'éparpiller dans le travail, ça va repartir dans les finances. Donc, on a besoin de sceller, de nettoyer cette atmosphère comment dire, de lourdeur qui règne. Alors, on va voir maintenant au niveau professionnel ce qu'il en est. Alors, vous bougez, j'ai l'arbre et le cavalier. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous êtes dans l'emploi ou la position que vous occupez. Et le cavalier, la petite dame qui monte à vélo, elle a plein de petits papillons derrière elle. Donc, elle est annonciatrice de changements et de nouvelles. Donc, il y a des choses qui se débloquent au niveau professionnel. La stagnation que vous avez pu subir ou ressentir va s'en aller. Et j'ai l'impression que vous repartez avec des immenses connaissances, des immenses expériences acquises. Donc, c'est très positif. Pour ceux qui cherchent du travail, il y a une possibilité d'emploi dans tout ce qui est espace vert, dans tout ce qui est horticulture, paysagiste. Donc, très très nature comme travail. Donc, si vous cherchez un emploi, aiguillez-vous vers ces secteurs-là. Ce sera beaucoup beaucoup plus prometteur que les autres. Au niveau de la famille, alors la famille, on a le vaisseau et la faux. Donc j'ai l'impression que l'on a perdu quelqu'un il n'y a pas longtemps au sein de la famille. Il y a quelqu'un qui s'en est allé, un membre de la famille. Donc si c'est votre cas, on sympathise tous avec vous, hein. On sait que c'est pas évident de perdre quelqu'un. Donc ça laisse quand même des traces. On a encore du chagrin, la douleur est toujours là avec la faux. On se sent coupé, séparé, divisé, et ça a une répercussion peut-être au niveau familial aussi. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui avait un grand caractère, un grand charisme qui est parti, et donc voilà. Donc au niveau familial, c'est un peu tendu. On a besoin de se reconnecter, on a besoin de recoller les morceaux, on a besoin de pardonner, on a besoin de faire plein de choses. Alors, on va maintenant voir, on va terminer par le chiffre porte-bonheur et la couleur. Donc, chiffre porte-bonheur, vous avez le 12, le 8, le 22, le 33. Vous avez les chemins et la clé, qui est très positif. Et votre couleur pour ce mois-ci sera le jaune ou l'or. Vous avez la carte du soleil. Donc, voilà, mes amis Balance. J'espère que ce tirage résonne avec vous, qu'elle a une signification importante pour vous, particulière. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous visionnez l'un de mes vidéos. Bienvenue dans la tribu. On fait pas mal de vidéos ici et on essaie d'enseigner aux gens ma passion et mon art. Et soyez donc les bienvenus. Donc abonnez-vous, un petit pouce bleu, bien sûr, pour soutenir la chaîne. Et regardez aussi la vidéo qui est associée à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qu'on a fait pour 2019. Donc on a fait 3 cartes par mois, donc regardez les 3 cartes qui sont sorties pour vous, pour ce mois de mars. Et bien sûr, n'hésitez pas de regarder les vidéos qui sont associées à votre famille, à votre fils, votre chéri, votre copain, votre copine, votre avocat, si vous connaissez son signe. Donc, voyez un peu au niveau des compatibilités, si ça marche. Et donc, voilà. Et pour les tirages privés, vous pouvez me contacter soit par mail ou sinon visiter directement mon site internet, lenormandextraordinaire.wordpress.com. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouverai avec beaucoup, beaucoup de plaisir le mois prochain pour un nouveau tirage pour votre signe astrologique.